Nous, on était emballés par le scénario. Et c'est vrai que sur le tournage, après, on décide de faire confiance. On part et voilà, on est parti en tournage. On vient de temps en temps, mais discrètement. Oui, on garde une certaine distance. Et c'était une très belle aventure. On est très fiers du résultat, on est très fiers de Guillaume. Et ça veut dire que tu travailles aussi beaucoup de façon instinctive par rapport au travail qui a été fait en amont avec les comédiens, dans leur jeu, dans leur gestuelle. Oui, je suis quelqu'un de très instinctif, je suis quelqu'un qui fait énormément confiance aussi. Après, pour rebondir à la question précédente, je suis quelqu'un aussi de très transparent par rapport à la méthodologie aussi. Donc les comédiens, avec toute l'équipe technique, savaient comment on allait travailler, parce qu'on a expérimenté sur UHT avec Cédric et Catherine Salé, donc c'est quelque chose qui était déjà bien rodé, on savait comment on fonctionnait. Donc voilà, tout le monde savait dans quoi il mettait les pieds, quoi. Tu fais beaucoup de prises généralement? Alors on fait beaucoup de prises, mais très très peu de répétitions. On fait quelques impros pour nourrir les personnages, nourrir les relations entre eux, mais sinon très très peu de répétitions. Par contre, effectivement, on fait beaucoup de prises, et comme je disais tout à l'heure, on commence par des impros, et ces impros, qui sont des pré-prises, sont également filmées, pour éventuellement aller choper un regard, un sourire, ce genre de choses. Encore une ou deux questions, si vous le souhaitez. Il y a un plan qui m'a assez marqué. C'est un plan serré quand elle se trouve dans la boîte de nuit, dans le bar, avant de s'enfuir. Et je ne savais pas trop quoi en penser. À la fois, je me demandais si c'était un plan absolument génial ou bien le contraire. Parce qu'il y a un moment, je me suis sentie un peu en prise d'otage aussi par rapport à ce regard insistant où on ne sait pas trop ce qu'il pense, ce qu'elle va faire. Et je me demandais l'intérêt, en fait, enfin, en tout cas, cette recherche. Pourquoi ce plan-là, qui a duré, je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 minute 1 minute 30. Alors, la prise d'otage, c'était pas le but. Désolé que vous l'ayez pris comme ça. Je ne sais pas si d'autres personnes partagent ce point de vue. Non, on trouvait que c'était, avec ma menteuse, c'était un moment où effectivement Mélanie reprenait possession de son corps et prenait un choix, faisait un choix qui lui appartenait, donc ça nous semblait important de la filmer, de rester sur elle tout en voyant Maxime toujours présent dans la prise. Voilà, c'était un moment où il fallait marquer ça. C'était écrit aussi comme ça dans le scénario. C'était un moment donné où Mélanie allait reprendre possession de son corps. Après, comme j'expliquais, on était aussi dans l'ellipse et on aurait trouvé ça too much d'expliquer son choix, de repartir chez sa maman. On ne voulait pas de ça. Et donc on a été un peu brut. C'est vrai, c'est peut-être pour ça que vous avez ressenti ça comme une prise d'otage. C'était brut, mais c'était complètement assumé, parce qu'on ne voulait pas rendre ça trop explicatif. Alors vous l'avez ressenti comme une prise d'otage, en même temps, bizarrement, il y a énormément de spectateurs qui viennent chez moi, qui ont été marqués par cette scène et qui ont trouvé ça très, très émotionnel, parce qu'effectivement, c'est un des rares moments où on est dans le point de vue de Mélanie, alors qu'on est tout le temps dans le point de vue de Maxime. Peut-être c'est ça qui vous a chamboulé, je ne sais pas. Mais ça nous semblait important, au moment où Mélanie reprend possession de ses droits, de son corps, qu'on soit avec elle, tout en gardant Maxime pas loin. Voilà, je sais pas, j'espère avoir répondu à votre question. C'est vrai qu'on peut comprendre, on est dans un temps suspendu là qui est quasi hypnotique, et pour le spectateur, je comprends bien cette idée de ne pas être dans la déclamation de ce qui va se passer ensuite. Et au contraire, je trouve que dans le travail d'écriture que vous avez fait, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais on ne sait jamais quelle direction vont prendre les personnages et quelle va être la décision finalement, si décision il y a au final. Donc ces temps d'arrêt, moi je trouve cette scène très très belle, et comme celle de la fête foraine aussi, que je trouve extraordinaire.
Si je peux me permettre, c'était une des charnières les plus difficiles à l'écriture. C'était vraiment ce moment de décision. C'est le moment où on fait confiance à la mise en scène et au jeu d'acteur. Parce que si on ne fait pas confiance à ça, en fait, évidemment, ça ne marche pas. Deux fois en filmer un visage et filmer une actrice, je dis c'est ça, on va arriver à dire tout ça avec ce moment-là, plutôt qu'on serait dans un téléfilm, on en a pour 3 minutes de dialogue, de machin. Je n'ai pas vu le téléfilm pour le coup. Je voulais juste réagir par rapport à ça parce que moi je n'ai pas compris justement, j'ai trouvé cette scène très belle aussi, mais j'ai pas tout de suite compris et après avec le recul, après par contre quand elle rentre chez sa mère, je dis voilà, il est en train de prendre sa décision, donc moi c'est comme ça que je vécu la scène. Oui. C'est souvent comme ça, on voit les choses et après on intellectualise. Parce qu'on essaie d'être dans un cinéma d'émotion, donc on essaie d'amener d'émotion et après, effectivement, on essaie de réfléchir à ce qui s'est passé et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois un film, donc quelque part, je trouve ça bien. On évoquait justement avant de. Ah, il y a. Je ne sais pas s'il y a. Il y a un micro juste derrière vous. Merci. Oui, merci. Moi, je trouve que vous êtes à la fois très libre, vous voulez laisser la liberté au spectateur, mais en même temps, je trouve que vous affirmez beaucoup de choses par rapport à ce que vous nous avez donné. Parce que je n'ai pas du tout ressenti la fin telle que vous l'avez expliquée. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas du tout le choix de Mélanie de décider de son corps et de décider de sa vie, c'est tout l'inverse. Parce que ce que je trouvais justement très intéressant dans toute la première partie du film, c'est la façon dont elle ne se laissait pas faire, dont elle ne se laissait pas mener par sa mère et pas du tout infantilisée. Elle assume totalement son choix de vouloir garder cet enfant. Elle est tout à fait volontaire, y compris dans une espèce d'opposition par rapport au père, par rapport à Maxime et par rapport aussi à la fois au père de Maxime et à la mère de Maxime. Mais elle est là, elle est déterminée. Et pour moi, c'est l'inverse. J'ai vécu comme une sorte de renoncement et une sorte de peur quand elle voit ses copines qui s'amusent et son mec qui s'amuse. On ne sait même pas si elle ne s'imagine pas qu'il flirte plus ou moins avec quelqu'un d'autre. Enfin, vous ne dites pas, mais c'est plus ou moins suggéré. En tous les cas, il y a ce retour à la fête et à une espèce d'adolescence innocente qui, de fait, n'existe jamais. Mais enfin, ça, c'est un aparté. Et en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est complètement la soumission. Elle décide d'aller se ranger dans le giron de sa mère, que vous montrez comme une bonne femme épouvantable, qui décide à la place des autres, qui est complètement odieuse. Et je ne comprends pas que vous puissiez dire qu'elle se réapproprie son corps avec ce que vous nous avez montré. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'interprétations possibles. Alors c'est ça, je pourrais vous interrompre. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est chaque spectateur va s'approprier l'histoire en fonction de son vécu, sa sensibilité. Vous l'avez ressenti comme ça, je n'ai jamais donné de point de vue sur la fin de l'histoire, donc déjà vous l'avez interprété. Vous l'avez vu comme ça, c'est très bien, et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne pensent pas comme vous. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans cette salle qui pensent que la maman de Mélanie n'est pas du tout odieuse, et au contraire, heureusement qu'elle est là. On pourra faire un sondage si vous voulez par la suite. Voilà, vous l'avez ressenti comme tel, et c'était aussi ça l'idée du film. C'était qu'à partir du moment où on ne donne pas de jugement, que des personnes comme vous pouvez, vous trouvez cette maman odieuse, vous trouvez l'adolescence, peu importe, vous avez votre vécu, votre sensibilité, et c'est très bien. Il y a plein d'autres personnes qui pensent exactement l'inverse de ce que vous venez de dire, et voilà, vous ne voulez pas penser comme vous, et c'est très bien. Chacun interprète le film. Et c'est pour ça, finalement, moi je trouve que, je n'ai pas parlé de la fin vu que j'en ai parlé, moi je trouve que cette fin est assez ouverte, finalement. On ne sait pas, finalement, ce que ce gamin va faire. Moi j'ai parlé, effectivement, que Mélanie se réappropriait son corps, vous ne l'avez pas senti comme ça. Voilà, c'est pas très grave. Du moment que vous ressentez des choses, j'ai envie de dire... Mais de nouveau, on ne peut pas lutter contre ça. Nous, on n'est pas pour l'avortement, contre ou pro-adoption, contre-adoption, ou pour ou contre l'hypersexualisation, ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans.
comme on disait tout à l'heure, on n'est pas du tout dans une revendication. Après, on ne peut pas empêcher les spectateurs d'y voir des choses pro ou contre. On ne peut pas empêcher ça. Parce qu'effectivement, on est sur une trame narrative extrêmement, pas ténue, mais assez simple. Donc on peut très facilement basculer d'un point de vue ou l'autre. Voilà, vous y avez vu des choses que je n'ai pas mis. C'est très bien. Vous avez trouvé le film très beau. Tant mieux, j'ai envie de dire. Merci. Le film donc sort en salle le 23 mars en France, un peu plus tôt en Belgique, hein, comme tu me le disais. Tout à fait. Et il a déjà eu un joli parcours en festival depuis le Carnot, en passant par Namur, Angers, et des récompenses partout. On vous souhaite à tous et aux distributeurs donc le meilleur, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.